avez peur aujourd'hui pour ce qui est différent? Fin septembre, en fait, ne sont pas surprises par la condamnation. Ce qui est plus étonnant ou plus rare, c'est que le tribunal a décidé, au regard de la gravité des faits, d'aller plus loin que les réquisitions du parquet. Donc avec notamment cette peine d'emprisonnement, avec mandat de dépôt à effet différé, ça veut dire que concrètement, Gaël Perriot va être convoqué dans les prochains jours en vue d'être incarcéré, comme on l'a vu par exemple dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Donc ça, c'est pour moi, ça vient aujourd'hui clore une première phase qui a duré plus de 3 ans où il y a eu des révélations de Mediapart. Ensuite, la justice s'en a emparée. Il y a eu un gros travail d'enquête judiciaire. Et finalement, pendant ces 3 années, moi j'ai eu l'impression qu'on vivait dans un jour sans fin, avec finalement des dénégations permanentes du maire, peu importe les éléments matériels qui venaient prouver et démontrer qu'à minima il avait parfaitement conscience de ce qui se passait à la mairie. Et finalement, le procès, ça a été l'effondrement de ce système de défense. C'est-à-dire qu'on a vu les 3 anciens lieutenants de Gaël Perriot à la barre ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils n'avaient pas fait, et surtout mettre en cause le maire comme étant le commanditaire du piège, et Gaël Perriot qui était dans une dénégation absolue, mais y compris même des propos qu'il avait tenus. Donc finalement, lui, il n'a pas varié d'un seul millimètre depuis 3 ans et demi, et aujourd'hui, eh bien, je pense que ça joue beaucoup, y compris dans la dureté de la peine qui a été prononcée à son encontre, parce que eh bien, la présidente l'a bien rappelé, quand on est élu, on a un devoir d'exemplarité, de probité, d'éthique, de représentation, et c'est vrai que l'image qu'il a donnée, y compris au moment du procès, est très très éloignée des standards qu'on peut attendre dans une démocratie. S'il vous plaît. Votre réaction, M. Perriot? Je vous redis que je suis totalement innocent des faits qui me sont reprochés. Cette décision est incompréhensible. Et bien entendu, j'ai demandé à mes avocats de faire appel immédiatement face à ce que je vis comme une terrible injustice. C'est coupable. Est-ce que vous redoutez la prison? Honte à vous. Coupable. Coupable. Honte à vous. Honte à vous. L'appel le fera. Vous comptez faire appel? Bien sûr. Pourtant, aujourd'hui, M. Artigue ne souhaite pas relire ça. Est-ce que vous voyez relivre ce Je n'ai pas de moment? commentaire à faire sur ces déclarations. Vous vous dites toujours victime d'un complot? J'ai dit qu'il y a beaucoup d'éléments qui montrent que mes opposants politiques d'aujourd'hui, effectivement, dont le nom figure au dossier, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus être maire de Saint-Étienne. Ça vous fait quoi de ne plus être maire de cette ville? Je pense Est-ce que vous voulez juste vous arrêter, vous adresser aux Stéphanois, s'il vous plaît? Je suis content que j'ai donné de ma vie à Saint-Étienne et je suis très heureux du travail que j'ai fait comme maire et des gens que j'ai pu rendre heureux également. Aujourd'hui, vous allez bientôt être... Je pense que quelque part les Stéphanois vont être soulagés, qu'une décision ait été rendue, que les responsabilités des uns et des autres aient été établies, que les culpabilités aient été établies et que des sanctions aient été prononcées. Je crois que la ville, les Stéphanois attendaient ça depuis longtemps. Aujourd'hui, ils savent la vérité. En fait, le tribunal, il fait que répondre et appliquer la loi qui est par ailleurs, il faut le rappeler, votée par des élus, dont la famille politique de Gaël Perriot, qui ont des discours sans cesse extrêmement répressifs, qui sont dans une trajectoire depuis 20 ou 30 ans de durcissement des condamnations, etc. Et bien en fait, le tribunal est venu aujourd'hui rappeler que la loi, elle s'applique à tous, y compris au maire en poste de Saint-Étienne. Tout prévenu, tout condamné peut faire appel, il peut faire appel. Ceci étant, je crois qu'il était important qu'à un moment donné, la justice tranche, elle l'a fait. Cette décision est susceptible d'appel, il fera appel s'il le souhaite, mais je crois qu'aujourd'hui les choses sont bien claires et que tous les couplets sur la présomption d'innocence, sur le fait qu'il n'y avait rien dans le dossier, aujourd'hui tout ça est battu en brèche par la décision qui a été rendue. Tout condamné a le droit de faire appel. Il fait appel. Une nouvelle juridiction statuera sur l'affaire. Ceci étant, je crois que ça démontre une fois de plus qu'il n'a pas conscience à la fois
l'ensemble des charges qui pèsent sur lui et de la gravité de ce qu'on lui reproche. Je crois qu'il est dans une forme de déni. M. Perdriau est dans une forme de déni. Il persiste dans cette ligne et je suis sûr qu'il persistera jusqu'au bout du bout dans cette ligne. Ça ne me surprend pas. Qui montre que mes opposants politiques d'aujourd'hui, effectivement, dont le nom figure au dossier, je voulais Aujourd'hui, vous ne pouvez plus être maire de Saint-Étienne. La justice ne s'y est pas trompée, il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave à Saint-Étienne sous le mandat de M. Perdriau. Et encore une fois, l'importance des peines, on parle quand même de 4 ans de prison ferme avec une inéligibilité qui va avec. C'est pour envoyer un signal qui est fort pour moi, pour dire que la démocratie, parce que c'est au nom de la démocratie que M. Perdriau a été élu, la démocratie ne peut pas se satisfaire de telles pratiques, qu'on ne peut pas détourner de l'argent public pour une carrière personnelle, qu'on ne peut pas l'utiliser en plus à des fins délictueuses et que effectivement un maire ne peut pas tout se permettre. Donc je pense que les gens qui sont aujourd'hui en doute vis-à-vis de la politique, on leur répond que non, ce type de pratique ça peut exister mais ce n'est pas permis. Et on est vraiment soulagés, je pense que c'est surtout le terme, oui. Parce qu'après 3 années d'une affaire qui a beaucoup impacté notre ville, ça y est, il y a un coup d'arrêt avec des sanctions extrêmement fortes qui sont prononcées, donc c'est un jugement très clair qui fait qu'on l'espère, on va pouvoir tourner la page enfin et aller de l'avant. La réparation, ça va prendre du temps parce qu'effectivement, même si aujourd'hui on va pouvoir commencer à tourner la page, l'image de Saint-Étienne est quand même bien affectée par tout ça. Les services, je pense aux agents municipaux, ont beaucoup souffert depuis 3 ans déjà avant, mais d'un management brutal. Mais l'affaire a quand même beaucoup impacté notre collectivité depuis 3 ans. On a perdu aussi beaucoup sur le plan financier avec des subventions qu'on a eu du mal à aller chercher. Et puis des projets économiques, culturels qui ne se sont pas faits à cause de l'image du maire. C'est d'abord un choix des élus de donner de la transparence, parce qu'effectivement la loi nous impose un certain nombre de choses en tant que collectivité, mais on peut aller plus loin, donner plus de transparence, associer davantage les citoyens. Je pense que c'est une aspiration qui est largement partagée aujourd'hui. Notre société vit dans beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de changements à faire, et pour que ces changements puissent se faire sans se faire dans la douleur, il faut que les citoyens puissent les accompagner, puissent les porter, les assimiler. Et donc pour ça, effectivement, il ne faut pas seulement donner de l'information descendante, mais faire en sorte que les décisions importantes soient co-construites à toutes les étapes. Juste un mot. Monsieur Perdriau, vous allez à la mairie maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire? Pas d'autres déclarations, merci. Merci. Mais vous trouvez comment cette décision de justice? Pas de déclaration, je vous remercie. Ce que montre cette affaire, et ça a été quand même rappelé au moment du procès, en réalité ce dossier-là il était tellement complexe, impliqué, y compris dans la vie personnelle et l'intimité de certains protagonistes, qu'en réalité sans le journalisme cette affaire-là serait jamais sortie. Sans le journalisme indépendant tel qu'on le défend, mais c'est pas une propriété de Mediapart, il y a d'autres journaux aussi qui pratiquent cette forme de journalisme-là, mais ça c'est une réalité, c'est que personne dans cette affaire-là, et le complot était suffisamment bien ficelé pour que Gilles Artigue lui-même ne puisse pas aller voir le procureur de la République et porter plainte. Donc finalement, la seule issue pour que la vérité émerge, c'était le travail d'enquête journalistique. Donc oui, c'est vrai que quand on voit qu'il y a un phénomène de concentration accrue des médias, notamment au niveau local, qu'il y a de moins en moins de possibilités de faire des enquêtes, etc., c'est vrai que si on peut tirer une leçon de cette affaire, c'est qu'il faut soutenir le journalisme indépendant comme vraiment un pouvoir au cœur de la société permettant de faire émerger ce type d'affaires qui sinon n'auraient jamais, encore une fois, et tout le monde l'a rappelé au cours du procès, y compris la représentante du parquet. En fait, sans le travail journalistique, cette affaire-là ne serait jamais sortie et Gaël Perdriau serait aujourd'hui bien tranquille, sans doute, à la tête de la mairie de Saint-Étienne avec ce cadavre dans un de ses placards. Faire de la politique? Non, pour l'instant, j'ai pas de... Non. Vous êtes soulagé? Je veux me reconstruire, oui. Soulagé, disons, satisfait que la justice ait reconnu tout ce que j'ai vécu et que, mes souffrances soient bien prises en compte. Voilà, merci. Tu veux dire quelque chose, oui. Augustin? Comme mes sœurs et moi, on aurait pu être devant le tribunal en étant orphelins, en fait. Et donc c'est pour ça qu'on est soulagé vraiment que Gaël Perdriau et ses coprévenus aient tous écopé d'une peine de prison. Pas parce qu'on est dans un esprit de vengeance, mais simplement parce que déjà le temps qu'il passera en prison
ce sera du temps où il ne pourra plus nous salir. Et puis en espérant qu'à la sortie, il n'aura plus cette haine en lui pour nous salir et cette passion qu'il a pour le mensonge. Et c'est aussi ça la leçon, c'est que finalement on fait face à des responsabilités qui ont parfois aussi des gros moyens de communication qui ont été, je rappelle, de censurer un article d'empêcher finalement que cette vérité advienne. Mais en réalité, si on regarde le déroulé de cette affaire, ça fait bien longtemps que les éléments sur la place publique et qu'on avait déjà de quoi se faire une opinion selon des critères éthiques et de morale de ce qui se passait à la maison de Saint-Étienne. C'est Gaël Perdriau à cette stratégie qui a fait de ce procès finalement le procès de la vérité. Alors vous êtes Lyon-Tal? Non mais attends, tu poses pour qui? C'est moi, je suis indépendant, j'ai un média seul. Ok, mais j'ai pas le droit de répondre aux questions. Moi, c'est quoi tes questions? c'est vous pouvez dire via Lyon. Ça va être visé où? Dans mon média, ça s'appelle Milieu avec 3 Z. Non, très sympa.